Alors, on va finir en fait le Mahamar qu'on a vu précédemment sur Vekibel HaYehudim, qui est donc un des premiers Mahamarim que le Rabbi a donné, puisque c'était juste après qu'il accepte d'être Rabbi. Après Yudjva, c'était Purim. Et il a fait un Mahamar qui est un Mahamar en fait, qui porte plus sur la Torah que sur Purim. Mais pourtant, il se base sur ce qui est marqué dans la Gemara au sujet de la période de Purim, puisque là-bas, la Gemara explique que Vekibel HaYehudim, ce qui est marqué dans la Megillah, que les Bnei Israël, à l'époque de Mordechai et Esther, ont accepté la Torah. En fait, ils ont fini d'accepter ce qui avait commencé à être accepté au moment de Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'au Matan Torah, ils étaient encore sous la contrainte, Kafal et Arkedigit, devant la grandeur du dévoilement du divin. Ils n'avaient pas le choix d'accepter, en fait, ils étaient obligés d'accepter. Il se révèle à toi, tu vas dire non. Mais au moment de Purim, c'était exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est un moment de recherche totale, un moment de danger complet, une menace d'extinction du peuple juif, un danger existentiel, on connaît un peu aujourd'hui d'ailleurs, mais en fait on va voir que c'est différent. Mais là c'était sérieux, c'était une sakanat nefashot, et au contraire, s'ils n'avaient pas accepté la Torah, ça aurait été beaucoup plus facile. Ils auraient pu éviter le décret d'Aman s'ils avaient décidé de s'assimiler. Malgré tout, comme c'est marqué dans les Midrashim et dans les Mefarshim, malgré tout, on voit qu'ils ont choisi d'accepter la Torah, d'étudier la Torah et même Bepumbia en public. Mordechai, il a réuni sur la place publique 22 000 enfants, il leur a fait réciter les psukim et les mishnayot. Tout le monde s'est mis à étudier la Torah, tout le monde a pris sur soi la Torah au risque de leur vie. Alors, cette Kabbalat la Torah, ben Messirut Nefesh, elle a prouvé qu'on voulait vraiment la Torah. Parce que là, au contraire, on n'était pas du tout obligé. Ça aurait même été beaucoup plus simple. Donc, au moment de Purim, le peuple d'Israël a passé une étape dans sa relation à Dieu et dans sa relation à la Torah. C'est pas simplement qu'il y a eu un miracle en passant dans l'histoire du peuple juif. Les méchants voulaient nous attaquer, on a été sauvés, puis après on a continué comme toujours. En fait, toute l'idée de Purim, de ce qui s'est passé à l'époque de Purim, donc avec cette menace d'extinction du peuple juif, puisqu'ils voulaient la Shmid, tout le monde, hommes, femmes et enfants, Beyom Echad, etc. Cette menace, elle a été le déclencheur en réalité du dévoilement d'un niveau qui était dans les Bnei Israël, qui ne s'était jamais révélé jusqu'à présent. D'attachement à Hachem, de désir de la Torah, beaucoup plus grand que tout. En fait, le Rabbi a dit, ce niveau-là, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle la Torah Lishma. Comment Lishma? Parce que tu ne fais même pas parce que tu as un intérêt physique, tu as un intérêt spirituel, même de plaisir. Tu ne fais même pas parce que c'est une mitzvah de le faire. Tu le fais parce que tu n'as pas le choix, quand je dis tu n'as pas le choix, parce que tu sens que c'est ça que tu dois faire. Oui, mais je suis en train de confondre Hanouka et Purim. C'est pas Hanouka qu'on dit que c'était sur leur corps. Voilà. Alors, Purim, c'est le corps. Très bien, très bien. Le Rabbi va poser cette question et il va y répondre. Il va dire. C'est quoi le corps? C'est Purim le corps? Purim, c'est le corps. Hanouka, le corps. Purim, c'est le gouffre. Ah, Purim, c'est le gouffre. C'est le gouffre. Mais on a vu aussi que c'était aussi le Neshama. Le Rabbi va rentrer dans cette finesse. C'est-à-dire que Purim, les Chawas, c'est le gouffre, il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire c'est eux qui étaient en danger juste parce que c'était des juifs. Oui. Et à Hanouka, c'était juste le fait qu'ils faisaient la Torah. Donc, ça a l'air plutôt un truc sur Hanouka. Voilà. Alors justement, ça a l'air comme ça, mais le Rabbi va montrer que c'est le contraire. Okay. Donc on va le voir justement ce soir. Et Rabbi, une autre question qui n'a rien à voir. Mais les Harik vers les avant, c'est pas sur ça. Non. Alors, c'est quoi tout ça, Inyan? C'est justement une volonté de faire la Torah pour la Torah. Et Béhémed, Rabbi, ma question c'était en fait, pourquoi c'est pas parti régulièrement sur ça? Puisqu'on a été créé pour étudier la Torah, comment ça fait qu'on ne dit pas régulièrement, c'est qu'il est interdit d'étudier la Torah? Béhémed. Il y a un principe qui est que
en cas de shmad, si on veut te faire transgresser Oui. quelque chose du judaïsme parce que tu es juif, etc., tu peux te laisser mourir même pour une chose, une petite chose, même pour une manière d'attacher les lacets. Donc pourquoi? Parce qu'on veut te déraciner les hoker et ta Torah. Alors comme ça, là oui, tu peux donner ta vie. Mais sinon, il y a un principe de vechai baem qui est le lien de pikuar nefesh. C'est-à-dire, il y a avor al Shabbat echad et yekayem arbe Shabbatot. Pourquoi? Parce que le but, c'est de vivre avec la Torah, c'est pas de mourir pour la Torah. Maintenant, faire la Torah au risque de sa vie, c'est un autre degré. Faire la Torah, même si je prends un risque. Même si on va me tuer, je préfère faire la Torah. Et ça, c'est possible. Ça, c'est possible. C'est ce qu'ils ont reproché au départ à Mordechai. Ils lui ont dit, mais justement, tu mets en danger tout le monde. Sauf qu'il l'a fait en public, il faut plus le faire en cachette, limite. Chazak. Mais c'était ça la force de Mordechai, c'est de dire, l'enjeu, il est très grand. Même l'enjeu il est très grand. Si on enlève la Torah de nous, on sera complètement fini. Plus que ça, c'est qu'en fait, il a compris que c'est par la Teshuvah, par la Messirut Nefesh, la Kabbalat Torah, que justement on va faire tomber nos ennemis. Ok, Valpi Kol Hanal, Yesh Lomar Atam Alze, Shegmar Kabbalat Torah avec Ibel Yehudim, donc la fin de la Kabbalat Torah qui s'est passée à Purim, Taloui Bemsirut Nefesh. Ça dépend de Messirut Nefesh. Qui a Chibour de Elionim Vetartonim ou Aliede Bitul Agdarim ve Ametsiu de Elion Vetarton Kenal. Dans le paragraphe précédent, on a expliqué qu'au moment de Matan Torah, il y a eu une annulation d'une fameuse Xéra qui était là depuis le début de la création, qui fait que le monde supérieur n'avait pas de connexion avec le monde inférieur. Et maintenant, ça a été annulé. Mais ces Gdarim, ils ont été là. Et la reine, de Kabbalat Torah, parce que Messirut Nefesh, ça annule complètement justement cette distinction entre spirituel et matériel. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui transcende la Neshama et le gouffre. C'est au-delà, si tu veux, de... Quand tu fais Messirut Nefesh, c'est pas par une pensée spirituelle, c'est pas par un besoin corporel. C'est quelque chose qui vient de l'essence de ta Neshama. Ça dépasse Neshama et gouffre. Tu vois, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'infini en fait. Et donc, où il y a un dépassement complet de la différence entre âme et corps. Ce qui a commencé déjà à se manifester au moment de Matan Torah, puisque la Neshama et le gouffre pouvaient s'unir vraiment. Mais avec la Messirut Nefesh de Purim, on est allé jusqu'au bout de ça. En vérité, ça avait déjà commencé au moment de Matan Torah, quand on avait dit Naaseh Benishma. Kiblu Eleyem la sot kol ma she'itzavu. Ils avaient bien sûr accepté de faire tout ce qu'Hachem leur ordonnait. Gam be'im yeh tzari la Messirut Nefesh alze. Y compris, si tu nous demandes de faire Messirut Nefesh pour quelque chose, pour Yarek Valia Avor, par exemple, pour les 3 avérotes principales, on est prêt à le faire. Arek kol zman sha Messirut Nefesh i bekoar ou mitzad aneshama veinu begouf. Tant que c'est en fait Bekoar, qu'est-ce que ça veut dire Bekoar? C'est-à-dire, j'accepte, je dis je suis prêt à faire Messirut Nefesh, mais pour l'instant je ne vais pas le faire. Si au point du Mont Sinaï, je dis je suis prêt à tout faire, même si tu me demanderas de faire Messirut Nefesh, je serai prêt à le faire. Okay, ça veut dire que tu as été Mekabel de Messirut Nefesh, mais ta Messirut Nefesh pour l'instant, il est seulement Bekoar. Par contre, quand il y a des nazis, quand il y a des communistes, quand il y a des Amalekim de Haman, la Messirut Nefesh, elle est réelle. Bagouf, ça qu'on appelle Bagouf. Et donc elle descend aussi dans le gouffre. Mais Kevan chez Abitul, chez Aliede Naaseh, Achibur d'Elion Vetartonim, Tsarich Liyut en Be'elion ve'en Betarton. Or justement, la Messirut Nefesh, elle ne doit pas être seulement Bekoar, c'est-à-dire au niveau du Sechel, au niveau de la Neshama. Elle doit être aussi au niveau Bepoal, au niveau du gouffre. La reine, Shlemut de Kabbalat Torah, Taloui, Messirut Nefesh Bepoel. Du coup, finalement, la Kabbalat Torah, elle va dépendre de cette Messirut Nefesh Bepoel, parce qu'à ce moment-là, il y aura une révélation, en fait, même dans le gouffre. Qui a Messirut Nefesh Bepoel, Ibeagouf et Nefesh Ativit. Parce que Messirut Nefesh concrète est dans le corps et dans l'âme naturelle.
ועל פי זה יובן גם המעלה de מסירות נפש de Purim על מסירות נפש de Hanouka. Et là, on va poser ta question. Il y a quelque chose de plus grand à Purim qu'à Hanouka. Pourquoi? Qui gam à Mesirout Nefesh Bepoel, Ibeikar Mitzad Aneshama. D'accord? En vérité, c'est vrai que le fait que tu fais Mesirout Nefesh Bepoel, c'est parce que ta Neshama, elle veut pas transgresser. Ta Neshama, elle veut pas être éloignée de Dieu. Donc c'est au niveau de la Neshama. Et là, chez Mesirout Neshama de Poelet, Gam Beagouf Benefesh Ativit. La question, c'est de savoir jusqu'où ta Neshama, elle va influencer ton corps pour que ton corps il le fasse concrètement. Parce que c'est pas évident. Hein. Si on te menace de mort, on va pas reprendre tous les exemples, mais c'est tous les exemples de Galout. Bon, on avait développé dans les premiers Mahamarim que ce Mahamar, il est basé sur le fameux Mahamar que le rabbi précédent avait donné en 1927 pour une katane, juste avant son arrestation. Et il y avait des agents du KGB qui étaient dans le Farbringal, ils le savaient. Il y avait des élèves qui venaient de se faire fusiller, ils savaient aussi. C'était la Mesirout Nefesh, elle était Bepoel Mamash. Donc le rabbi parle ici de choses qu'ils ont vécues, concrètes, tu vois, qu'ils sont en train de vivre. Mikivan Shagouf, donc en fait, jusqu'où tu vas faire ça? Comment ça se passait? Le rabbi précédent, les communistes avaient, surtout à cause des juifs qui étaient infiltrés dans la GPU, c'est-à-dire le KGB d'époque, il y avait les jeunesses juives communistes. C'était les pires. C'était des anti-religieux à un point beaucoup plus que les goïms. C'est même pas le KGB qui a pourchassé les juifs dans cette période, les juifs racistes dans cette période-là. C'était des juifs qu'on appelait la jeunesse juive communiste, la Yeveskaya. Alors, ces gars-là, ils faisaient tout, ils voulaient tuer le rabbi précédent. Les Mosrim, quoi, Mamash. Les Mosrim, des Rechaim, des Mamash. Les Juifs. Les Juifs, leurs pères, c'était les Chassidim eux-mêmes. Tu comprends? On ne comprend pas cette période-là maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'était interdit, du coup, à cause d'eux qui avaient fait tellement de pression, c'était interdit de pratiquer la Torah, d'avoir des Beth Midrash, d'enseigner la Torah, d'avoir des mikvaot, des choses comme ça. Bon, mais le rabbi précédent, il a réuni tout le monde, il a dit, son père lui avait dit, il a dit, on est arrivé dans une période où ça va être dur, mais la seule solution, c'est de faire Mesirout Nefesh Bepoel. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans ce Mahamar. Il a dit, si vous êtes prêts, c'est ça qu'on doit faire maintenant, risquer notre vie. Et c'est ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y avait un réseau clandestin. Quand il y en avait un qui se faisait dénoncer, un barour de 20 ans, qui était en train d'enseigner à des enfants, les Mishnayot dans une maison en secret, etc., dans une cave, si jamais il se faisait prendre, il était fusillé ou il était pendu. Il y a plein d'histoires. Tu vois des photos de Barouim, tu les vois, c'est des anges. 20 ans, 23 ans. Ils l'ont attrapé, clac. Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait la Mishnah à des enfants. Qu'est-ce que faisait le rabbi précédent? Il disait, voilà, Shmueli, il était pris. Est-ce que quelqu'un veut le remplacer? Et il y avait toujours un Barour ou un vrai qui était prêt à le remplacer. Donc là, on parle d'une Mesirout Nefesh totale, réelle, concrète. On parle pas d'idées, de concepts. C'était du concret. Ça s'appelle Kohar. Non, là, ça s'appelle maintenant Bepoal. Ça, c'est Bepoal. Pourquoi c'est Bepoal? Ça veut dire que c'est concret. Oui, ça s'appelle Bagouf. Bagouf. Bepoal, Begouf, tu risques ta vie physique. Et lui, veut dire que ça s'appelle aussi Neshama. Alors, le corps de Mesirout Nefesh, il vient de la Neshama, si tu veux. C'est parce qu'une Neshama... Elle ne veut pas transgresser, alors elle oblige le corps de passer, c'est ça? Alors, elle l'oblige ou elle ne l'oblige pas? Elle fait en sorte que le corps il veuille. Par exemple, là, nous, on est bien installés comme ça, on peut dire, moi, je peux faire Mesirout Nefesh, j'ai pas de problème, même si Chas V'Shalom me fait kidnapper par un truc, on ne sait pas. Ok, Shemishma, ça existe jusqu'à aujourd'hui, on voit. Okay, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent t'imposer de dire ou de choses, tu comprends? Est-ce que tu préfères Mesirout Nefesh? Tu peux dire oui. Mais après, quand tu es confronté au danger concret, que tu as un monstre en face de toi, qui te menace, qui te terrorise, qui te fait peur, etc., qui te brutalise, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout ou pas? Ça veut dire passer Bekor, de passer du Kohar au Poal. Okay. Alors, Chazé Shalom, c'est vraiment l'inyanim de Galout. En fait, dans ce Mahamar, le Rali, il a pleuré quand il a dit ce Mahamar. C'est pas simplement ça. C'est 1927. En 1927, mais même là aussi, en 1951, c'était...
quand le rabbi a pris la décision en 1951, il faut que tu comprennes, on est 5 ans après la Shoah. Faut dire, il a perdu sa famille, des millions de personnes, tous ses amis, tout a été décimé. C'est un massacre absolu, la Shoah. 6 millions de juifs, etc. Ils ont vécu ça. D'abord, ils ont été rescapés miraculeusement de la Shoah, mais ils étaient en contact avec tous ceux qui sont restés. Donc c'est un drame total. C'est frais, c'est comme si je te disais un truc qui s'est passé aujourd'hui en 2024, je te dis quelque chose qui s'est passé en 2019. C'est très frais, tu comprends? C'est pas Khazak, bon Khaba. C'est pas quelque chose qui est. Installez-vous, prenez les farines. Si vous voulez venir avec nous, avec plaisir. Juste les mains. Donc la Messirut Nefesh Bepoel, concrète, c'est un autre niveau que Bekor. Ça va? On est page Samarpet. C'est quoi? On finit le Mahamar qu'on a commencé déjà depuis 3-4 séances. מכיוון שהגוף והנפש הטבעית מצד עניינם הם מציאות, לכן הגילוי דמתן תורה, החיבור דעליונים ותחתונים שנמשך בהם על ידי הביטוי למסירות נפש מצד הנשמה, הוא דבר נוסף עליהם. En réalité, c'est quelque chose en plus. Le corps, il a sa personnalité. C'est pas sûr qu'il va accepter de faire Messirut Nefesh. Tu peux avoir de très belles idées de dire, moi, je suis prêt à donner ma vie pour Hachem. Mais quand tu es confronté concrètement à la chose, est-ce que tu vas le faire? C'est pas sûr, parce que le gouffre, il peut résister par rapport à ça. Ouais. On est en train de finir un Mahamar. Ici. Ouais, ça va, c'est sûr. Tochinu d'Alef, mais on a Hot Yud. Pour une. Ouais, c'est pour eux, mais ça parle surtout sur le lien de la Torah. Ce qui a été développé dans ce Mahamar, bon, c'est l'idée de qu'est-ce que c'est que la Torah Lishma. Le niveau Torah Lishma, au-delà même du Ta'anoug, au-delà même de la compréhension intellectuelle. On étudie la Torah pour la Torah. Voilà, ce vrai Leshem Shamay, ce vrai Leshem à Torah, il a été atteint. Alors, ce qui est construit dans ce Mahamar, c'est que ça a été atteint par la Kabbalat Torah qu'on a fait à Purim. Parce que au moment de Matan Torah, il y avait une Kabbalat Torah, bien sûr. Kafalem, donc c'était pas complètement, bien qu'ils avaient dit Naaseh Nishma et qu'ils étaient prêts à tout faire, mais le point c'est que c'était pas allé jusqu'au bout d'abord Kafalem Kagigit. Le Rabbi il a montré ici un autre point, c'est que on devait passer par ça, non? Oui, c'était une étape. C'est une étape au départ. C'est une étape, mais la vraie Kiblou et Kimou Maché Kiblou, ça c'est le moment pourri. Et le point c'est qu'au moment pourri, la Nekuda c'est que les Bnei Israël n'étaient pas obligés de continuer la Torah. Ils n'étaient pas obligés. Au contraire, il y a des sources dans Chazal qui montrent que s'ils avaient accepté de se fondre dans la masse et d'enlever leur Yahadout, ils auraient échappé à la Xéra. Ouais. Donc, le fait d'avoir, au contraire, comme Mordechai, enseigné la Torah en public, et fait du bruit autour de ça, rassemblé 22 000 enfants sur la place publique, enseigne que tout le monde fait faire tchouva à tout le monde en public, c'était une vraie Messirut Nefesh. Ce qu'on est en train de voir, c'est que c'était pas une Messirut Nefesh Bécoar, théorique, c'est une Messirut Nefesh, mais pas concrète, parce qu'on risquait de se faire tuer à cause de ça. Déjà, il y avait une menace de se faire tuer, mais chaque jour, c'était une sakana. Alors qu'il y avait une possibilité de s'échapper de ça. Alors qu'au moment de Matan Torah, c'est vrai qu'ils ont accepté aussi de servir Dieu, y compris dans un cas de Messirut Nefesh. Mais c'était encore théorique. C'était pas dans la Messirut Nefesh, je pense. D'accord. C'était Bécoar. Okay. Donc en fait, en atteignant ce niveau d'être prêt à dépasser tout notre être, toute notre metsiout, toute la metsiout de mon gouffre pour la Torah d'Hachem, ça a permis d'accéder, après par la suite, pour tous les béné Israël, à une étude qui soit complètement lishma. On peut être complètement lishma parce qu'on n'a aucun intérêt personnel, puisqu'on a dépassé toute notre envie toute notre existence personnelle pour moi, il n'y a plus de moi, il n'y a plus rien, j'annule tout ça, je suis rien que pour Hachem. Donc ça, cette relation avec la Torah, elle est très profonde. Elle est très profonde parce que ce qu'on a vu avant, c'est que quand on touche ce point de l'ishma,
c'est un niveau de cacheroute avec Dieu, de dvekout, avec le Ensof, qui est plus grand que tout. Parce que quand tu étudies la Torah, parce que on a vu qu'il y avait 3 mitzvot d'étudier la Torah, vous savez, on va les répéter quand même. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah parce qu'il faut qu'on sache quoi faire. Comment tu peux mettre les tulines si tu n'as pas appris comment les mettre? Comment tu peux manger cachère si tu n'as pas appris les lois de la cacheroute? Au moins sommairement, mais il faut que tu les aies appris, tu as appris une certaine Torah pour pouvoir appliquer. Et on a une mitzvah de connaître les halachot, pour savoir quoi faire. Mais à part ça, hein, il y a une deuxième mitzvah, qui est une mitzvah de Yediat Torah pour la Torah, même pour des choses que tu ne vas jamais faire. Tu peux étudier toute la Torah Kula, les poskim, pas seulement les poskim, pardon, le chasse, dans le Rambam, tu fais plein d'halachot que tu ne vas jamais faire. Mais tu apprends tout le Rambam. Il y a une mitzvah de tout connaître. Il y a une mitzvah de connaître tous les chassid de Mishnah, et même plus que ça. Et même aussi le Zohar, et même aussi la Kabbalah, c'est une mitzvah de connaître. C'est une mitzvah de Yediat Torah. Mais Mishum Yedia ou Mishum Kashrut Lachem? Mishum Yedia. Il y a une mitzvah de Yediat Torah. La date et la Torah, c'est Yesh Chiyuv là-dedans. On doit connaître la Torah, on doit apprendre ce que la Torah a dit. Même si ça ne nous concerne pas directement dans notre maasé. Après, il y a un autre niveau, que même si tu connais toute la Torah Kula, et il y a un concept de connaître que la Torah Kula, c'est évidemment, il y a une infinité de livres, mais connaître toute la Torah Kula, c'est savoir, justement, tout ce qui concerne les 613 mitzvot, leur pnimiut, etc. Il y a des soirées, il faut connaître le Chasse, Bavli, Yerushalmi, les Midrashim principaux, le Zohar. Ça s'appelle connaître toute la Torah Kula quand tu maîtrises tout ça. D'accord? Shulchan Aruch, tout. Mais après ça, il y a un troisième niveau, que même si tu as fait ça, même si tu connais vraiment déjà toute la Torah, qui s'appelle Vagitabo Yomam Valayla, de l'étudier jour et nuit. Pas pour la connaître, puisque tu la connais déjà éventuellement. Okay? Ça se peut que tu la connais pas encore, mais tu as une mitzvah indépendante de ça, que chaque instant libre que tu as disponible, tu dois l'utiliser pour étudier la Torah. C'est ça, Vagitabo Yomam Valayla. Alors, ça, le rabbi, il a expliqué que même ça, Vagitabo Yomam Valayla, c'est encore une mitzvah. C'est-à-dire, comme les deux autres, c'est encore avec certains gdarim. Bien qu'il n'y a pas de guéder a priori, puisque tu peux étudier n'importe quand, etc. Malgré tout, dans le Shulchan Aruch, il y a des gdarim pour comprendre cette mitzvah de Vagitabo Yomam Valayla. Tu as des chiyuvim par rapport, par exemple, quelqu'un qui travaille, on lui dit le minimum c'est un pérec le matin, un pérec le soir, Kriyat Shema le matin, Kriyat Shema le soir, après certains. Ça suffit pour être Mekayem Vagitabo Yomam Valayla. Ça veut dire qu'il y a aussi un certain guéder. Et comme il y a un guéder, alors ça veut dire, pourquoi il y a un guéder? Parce que c'est quelque chose qui est lié avec le Adam. Adam, il est limité. La Torah, elle s'adresse, la mitzvah, elle s'adresse à l'homme, donc elle va toujours dans un certain shiur. Même si c'est des mitzvot chez un shiur, il y a des gdarim. D'accord? Il y a des définitions. Par contre, il y a un quatrième niveau qui n'est pas dans ces mitzvot-là, qui est au-delà de la mitzvah, c'est étudier la Torah pour la Torah. Pas parce qu'Hachem me l'a donné, pas parce qu'Hachem me l'a ordonné, mais parce que la Torah, c'est la Torah. Je l'étudie pour elle. Je l'étudie pour la Kim et Ashrina Me'afarin. C'est pas pour moi, c'est pas parce que je veux connaître, c'est pas parce que je veux avoir. Le Karot, le Rabbi et tout ça. Ah, ça, c'est sûr, ça, c'est carrément du Shelo Lishma. Mais même quand tu étudies, par exemple, pour connaître les mitzvot que tu as à faire, c'est quelque chose qui concerne ton gouffre. Parce que ton gouffre, il faut qu'il sache comment mettre les tuiles. Même quand tu étudies pour avoir la Yediat Torah, même quand tu étudies pour avoir la Yediat Torah, hein, ok, tu vas trouver dans Purim, Tafshin Unaef. Même quand tu étudies pour avoir une Yediat Torah, c'est pour ta Neshama. Parce que ta Neshama, elle reçoit la Chayut. La Chayut de la Torah, c'est par la connaissance de la Torah. Plus tu connais la Torah, plus tu te remplis. Mais c'est mieux de ta Neshama. Mais quand tu étudies l'Ishma, c'est même pas pour ta Neshama. C'est même pas pour ton goût, c'est pour rien. Tu étudies rien pour lui, pour Hachem. Pour la Torah, pour qu'Hachem soit révélé dans ce monde. Je cherche rien pour moi. Imagine que tu es le serviteur d'un roi et tout ce que tu veux faire, c'est servir le roi pour lui. Tu veux être le serviteur de la reine. Alors, c'est page 267. Pas exactement, ça c'était la Sira, donc
c'est juste après. Merci, cher. Voilà, Purim, c'est page, le Mamar il commence page 283, mais là on est dans la Hot Yud, donc c'est page 294, Bidiuk. Ok. Alors, maintenant ce qu'on a expliqué, c'est que ce niveau-là, il a été révélé à Purim grâce à la Messirut Nefesh que les Bnei Israël ont fait. Quand ils ont étudié en public, au risque de leur vie, ils ont montré qu'ils n'avaient aucun intérêt pour ça. Parce qu'ils risquaient de se faire tuer pour ça. Donc pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait parce que c'est pour Hachem. Hachem, c'est ça ta volonté, c'est que la Torah, elle soit connue, que ta parole, elle soit entendue dans ce monde, que tu sois dans ce monde, alors on va le faire. Pas parce qu'on veut connaître, pas parce qu'on veut profiter, pas parce qu'on veut grandir, pas parce qu'on veut se construire, mais pour toi. Ça s'appelle du vrai lishma. Alors, ce vrai lishma, il a été atteint à Purim parce que les biens Israël, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire Messirut Nefesh, Bépoal, concrètement, physiquement. Pas simplement Békoar, comme au moment du matin de Torah, où on a été prêt à accepter la Torah même au risque de notre vie, mais là c'était le risque de notre vie. C'était pas qu'on était prêt pour ça, c'est que là on risquait vraiment notre vie. La Messirut Nefesh de Purim, elle est concrète. Elle n'est pas théorique. À Matan Torah, on a dit oui, bien sûr, on va faire tout ce que tu nous demandes, même si tu nous demandes et arrête va aller à avoir. Qu'on soit tué pour ne pas transgresser les 3 avérotes principales. On est prêt à ça. Et pour l'instant, tu n'as pas été confronté à la chose. Donc ça s'appelle Békor. Mais à Purim, tu étais confronté à la chose. Parce que étudier, c'était une sakana, nefashot, les gamrés. D'accord. Maintenant, le Rabbi, il a posé cette question pour dire oui, mais attends, mais Hanouka aussi. Hanouka, aussi, si il voulait. Chazak. C'est plus ce Nefesh, c'est exactement. Mais pour l'instant, la Messirut Nefesh qui vient dans le gouffre, que le gouffre il est prêt à faire Messirut Nefesh, tu es prêt à lâcher ton gouffre, en fait, ça vient d'un Neshama. Parce que c'est un Neshama qui dit regarde, ça sert à rien que je reste dans ce gouffre si c'est pour transgresser la Torah. Mais jusqu'à où elle peut influencer le gouffre? Tu peux le penser théoriquement, tu dis, regarde, moi j'ai pas du tout envie de vivre comme un goy. Tu vas pas me forcer à manger de ta rêve, etc. Mais maintenant, concrètement, si on te menace de te prendre tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Comme ouais, il y a des tas d'histoires dedans, dans la galoute. Est-ce que si on te menace de t'amener dans un goulag, ou de te torturer, ou de te tuer, est-ce que tu es prêt à ça? C'est là que les choses vont se déterminer. On ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas été confronté. Que Dieu préserve. On peut se dire, on est prêt, on peut se préparer à Messirut Nefesh, comme Rabbi Akiva, il attendait toute sa vie ce Inyan-là, il s'est préparé à ça, parce qu'il pensait que c'était le plus haut niveau. Mital Kiddush Hashem. Et c'est pour ça qu'à la fin, il était Bessimra. Mais d'un autre côté, qu'on soit prêt ou qu'on ne soit pas prêt, est-ce qu'on va le faire ou est-ce qu'on ne va pas le faire, c'est pas évident. Bon, on ne cherche pas, on n'est pas des masochistes. Entre parenthèses, même si la période actuelle, elle paraît sombre et qu'il y a une menace existentielle aussi contre le peuple juif, qui est réelle quand même, on est quand même en danger au niveau du peuple juif, ça peut mal tourner tout ça. Okay. Malgré tout, on a eu des promesses ici du Rabbi qui nous a dit qu'on n'est plus dans une phase de galoute. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire là, en réalité, on l'a déjà dépassé. On l'a déjà dépassé, mais en même temps, on l'a intégré. C'est-à-dire que s'il faut vraiment, le peuple d'Israël est capable de faire Messirut Nefesh. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Tu vois des Bachorim qui partent, qui sont prêts à donner leur vie. Que Dieu préserve. Et qui le font, malgré, même s'ils entendent que leurs copains, ça l'est arrivé, ils continuent. Et certains, ils le font vraiment. Les man Eretz Israël, les man Hashem, les man Torah, les man Am Israël. Donc c'est une mission de Nefesh Bépoal. Okay. Mais on n'est plus dans un zman de galoute où il y a une vraie menace existentielle. En vérité, elle n'y est pas. Mais dès qu'on touche le secret d'Amalek, il y a une menace qui fait peur. Toujours. Amalek, c'est ça tout son inyan. Il touche les Necheshalim, il te refroidit, il te fait peur. Il est là pour effrayer, pour toucher les faibles dans la Torah, comme c'est marqué.
Quand Amalek il a attaqué, le héros Amalek, il a attaqué les faibles. Et les Chazal ils disent, c'est qui les faibles? C'était le Erev Rav. C'était ceux qui n'étaient pas dans la Torah, qui n'étaient pas protégés par les Hanan et Kavod. Ils n'étaient pas protégés par la Torah. On l'a vu de nos yeux, l'histoire des kibbutzim, ceux qui étaient Shomrim Shabbat et ceux qui n'étaient pas Shomrim Shabbat. Il y avait des Hananim qui les ont protégés, les autres ils n'ont pas été protégés. Ça c'est Amalek. C'est Amalek qui veut terroriser ce qu'il veut. L'histoire de la baignoire bouillante dans laquelle il se jette, c'est pour refroidir, c'est pour faire peur, pour effrayer tout le monde. S'il se brûle, Il s'en fout. Il est prêt à se tuer. Toute sa mission à lui, c'est nous arrêter. Okay. Donc, à chaque fois qu'on va vers une Géoula, par exemple, au moment où on va vers Matan Torah, Amalek, il attaque. Quand est-ce qu'il a attaqué Amalek? C'est après Kriyat Yam Souf. C'est quand on était en chemin, les Kabbalat Torah. Donc, comme on a expliqué plusieurs fois que Mashiach, c'est en fait une Kabbalat Torah, c'est un dévoilement de Torah, c'est ça qu'on cherche, un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué même dans les Sfarim, que ça va être un dévoilement encore plus pnimi, que la connaissance de la Torah, elle va se développer d'un niveau encore plus grand qu'à l'époque de Matan Torah. Donc avant la Géoula, forcément Amalek il attaque, c'est ce qu'on vit. Mais on va le gagner. Et même qu'on a gagné la guerre contre Amalek à l'époque de Yehoshua et de Moshe, on va le gagner maintenant. Parce que tous les tzadikim sont là, ils se battent avec nous. On va gagner la guerre, c'est clair. On est dans une phase de Géoula, on n'est pas dans un rocher absolu qu'on va retomber dans une... C'est faux. Le Rabbi s'est beaucoup battu contre ça. Déjà à l'époque de la guerre du Golfe, les gens ils parlaient comme ça, ah ça y est. Vous n'avez pas connu ça, c'est peut-être pas dit. Mais au moment de la guerre du Golfe, c'était une très grande frayeur. Une frayeur totale. On s'est dit, ça y est, peut-être ça va être la fin. Les Irakiens ils menaçaient avec des bombes chimiques, ils allaient tuer tout le monde. Tout le monde était très effrayé. Rabbi, il est monté, il a dit, même pas la peine, parce que il n'est pas plein. Bon, il savait. Même la CIA, elle ne savait pas. Personne ne savait. Il fallait la névoie du Rabbi. C'est un risque. Alors que tous les services de sécurité, ils apprenaient à tout le monde à mettre des masques à gaz et des masques à gaz sur les lits de bébés et les choses, et on a se préparé, on faisait ce qu'on appelle Khederatum avec du scotch partout pour empêcher les gaz de rentrer. C'était dramatique comme situation, ils distribuaient ça en vitesse partout, dans tout Eretz Israël. Alors lui, il a dit c'est Chassidim, pas la peine. Et les Chassidim, ils avaient tellement les moulas que quand il y avait les alertes, ils sortaient au balcon. Mais le Rabbi a pris une responsabilité énorme. Énorme. Et si jamais, c'est une sakana, comme Mordechai ici. Mordechai aussi. Il n'a pas voulu le Yichav et le Yishtachavé. Il a continué à faire la Torah devant tout le monde, il a dit non. Et enfin, tu mets en danger tout le monde. Les Khamim sont venus, ils lui ont dit mais arrête, Mordechai, tu es fou quoi. Tu es fou, prosterne-toi comme tout le monde, nous on n'y croit pas. Ah man, on se prosterne, au moins on est tranquille. Toi aussi tu n'y crois pas, prosterne-toi. Comment tu dis non? Tu mets en sakana tout le monde? Il a dit non. Vous croyez que c'est sakana, mais c'est ça qui va sauver toute l'Israël. C'est ce corps de la Imuna, ça c'est la Gadlout. Alors revenons dans le texte. Au Chabad. Quelle page on me dit 294. D'ailleurs, je prends la Bible. Ouais, pas de problème. Alors, donc on a expliqué que la Messirut Nefesh, même qui est au niveau corporel, elle vient finalement de la Neshama. Alors on reprend. Vezeu Ama'ala de Messirut Nefesh de Purim al Messirut Nefesh de Chanukah. Je suis dans le deuxième paragraphe, à la 5e ligne, en tout cas dans ces éditions. En fait, l'état du peuple juif au moment de Purim, il était dans un état, on dirait, lamentable. On était dans un état de dépendance, on était comme des feuilles qui pouvaient se faire écraser à chaque instant par la machine monstrueuse de Haman. C'est pour ça qu'il y a un lien de Mishte et Simcha, c'est un lien goufani. Du gouffre, Razak. Gam mitzad agouf. Share ayou
Aefker Gamour le Harga le Kol Mishirtse. En réalité, c'est marqué dans les Mefarshim, le Gra il ramène ça. C'est que dès qu'il y a eu le Xera d'Hachem, il y avait déjà des petits pogroms. On sait, tout le monde, même s'il n'avait pas marqué que c'était le peuple juif, les gens n'étaient pas bêtes. Tout le monde savait que, on te dit, dans 11 mois, vous pourrez décimer entièrement, il faudra décimer entièrement un peuple, des hommes, femmes et enfants, il faudra faire disparaître tout ce peuple. Les gens, ils ont compris quel peuple c'était, que c'était pas les Martiens. C'était pas les Huns, c'était pas les Martiens, c'était pas les Américains. Ils avaient compris qui c'était. Donc, dans les villages, il y avait des gens qui se disent, mais pourquoi on va attendre? Non, on les tue, on récupère leurs biens, tranquille, de toute façon. On va rien nous dire, puisqu'on aura juste au contraire. Zrizim Magdimim. D'accord? Donc, en réalité, ça s'appelle qu'il y a le gouffre des Juifs, il était complètement FKR, c'était une sakana terrible. Ou Bederer Ateva, le Haya derrière les Inatzel misé. Naturellement, en fait, on ne pouvait pas s'en sortir. C'est une xéra totale, c'est une Shoah. Ve'av she'agzera eta rak ala Yehudim. Bien que c'était seulement sur les Juifs, ou Baïm Ayou, Kofrim Chaz Veshalom, il y a eu aussi même Kloum. Comme on a vu plus haut, on mène le Mademoiselle que si un Juif, à l'époque de Purim, disait, moi, ça y est, c'est fini, je ne veux plus être Juif, je veux convertir Chaz Veshalom au zoroastrisme ou à n'importe quelle religion de l'époque, on leur a dit, d'accord, t'as le droit, on te laisse tranquille. Donc il y avait une solution pour s'en sortir. Chaz Veshalom. Mikol Makom, Mikevan, chez Agzera, lo Aita, lo al Kiyum Atorah Mitzvot, et là, à la gouffe, étant donné que c'était quand même une Xéra physique, c'était pas qui voulait les empêcher de faire la Torah. Il y avait une possibilité de s'en sortir en arrêtant la Torah, mais c'est pas qui voulait les empêcher de faire la Torah, ce qu'ils voulaient, c'est tuer notre gouffe. Les Harog ou les Avet Chaz Veshalom, Nimsa, chez Agoufim, chez Lahem Ayou, Az Betachlit Hashifrut. Donc, le corps des Juifs était totalement bas, il était dans une vulnérabilité extrême. Les Kacher Agzera, il a Torah ou Mitzvot, Kimo Bechanouka. Quand la Gzera, Hanouka, elle était sur Torah Mitzvot, les Juifs, les Grecs, ils ont dit, si vous voulez être Juif, vous pouvez étudier la Torah, mais ça ne dérange pas, à condition que vous n'en faites pas une Torah de Dieu, une Torah pour faire des Mitzvot, on ne fait rien de tout ça. Faites-en une philosophie, une mythologie, ce que vous voulez, mais ne faites pas une Torah ce qu'ils appelaient Torah Techa, la Torah d'Hachem. Donc c'était quelque chose qui portait sur Torah Mitzvot. Chez Gzera, il y a les Ashkichan Torah Techa ou le Vira Mechukayot Sonecha, comme on dit dans la Tfila. Chez Baïm, Yikayem Torah Mitzvot, Yarek Goto. Qu'est-ce qu'ils avaient dit les Grecs? Ils avaient dit, si vous faites Torah Mitzvot, on vous tue. Azay Agouf Mitzad Inyano Eno Kefker. Donc le corps en tant que tel, il n'était pas Efker. C'était une atteinte seulement à la Neshama, seulement au côté spirituel. Vous voyez la nuance? C'était pas une Xéra Purim sur la Neshama, c'est une Xéra sur le gouffre, mais il y a une possibilité de s'en sortir en arrêtant la Torah. Et là, à la gouffre, c'est pas parce que, pourquoi tu es menacé c'est pas parce que tu veux pas t'assimiler à l'hellénisme, mais parce que, en réalité, ce qu'ils veulent te faire, c'est te tuer ton gouffre. Nimsa chez Agouf, Mitsa Ninyano, ou Kefker. Donc le corps était complètement FK au moment pourri. Vezéou, Machalida, Messirut Nefesh, des Purim d'Afka, il y a Gmar Veshlimut de Kabbalat Torah. C'est pour ça que la Messirut Nefesh qui a été faite à Purim, elle a amené la vraie Kabbalat Torah dans toute sa plénitude, celle qui avait commencé au Mont Sinaï. Qui a l'idée chez Abitul Shelahem Azai. Aya, Gam Mitzad Agouf, étant donné que maintenant leur Messirut Nefesh était même au niveau physique. La Chen Ayou, Kelim, la Gilouï de Matan Torah, En Mitzad Aneshama, Ve En Mitzad Agouf. La révélation de la Torah maintenant, à travers les Juifs, elle s'est faite pas simplement au niveau de l'Aneshama, mais même au niveau du gouffre, puisque le gouffre, il s'est complètement donné pour la Torah. Yesh lomar dezou gam mashekatouf be ma'amar chez Bisman Agzera. Quand on dit le ma'amar, c'est justement le ma'amar du rabbi précédent. Chez Bisman Agzera, Ayou Israël be tachlit hashiflut gam be gashmiut. C'était un niveau très 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 faible au moment pour lui, aussi physiquement. Qui basait meramez ataham alze chez Ayou askalim la gilouï de Matan Torah gam mitzad. Grâce à cela, en réalité, ce qu'on a gagné, c'est qu'ils ont montré, puisqu'ils ont accepté la Torah dans cet état lamentable du corps,
cet état de gashmi complètement bas, ils ont montré en réalité que leur gouffre, ils voulaient vraiment la Torah. Ils auraient pu s'en sortir autrement leur gouffre. Ils avaient une solution, et c'est pas ça qu'ils ont voulu. Ils ont voulu la Torah. C'est très fort. Quelqu'un qui est dans une situation d'extrême pauvreté, d'extrême difficulté, et qui dit moi je veux la Torah, bon, c'est un autre niveau. C'est vraiment ce qu'il veut, quoi. Alors là, c'est plus qu'encore de la pauvreté, c'est une menace existentielle. Donc le gouffre là, il prouve vraiment qu'il va devenir un kéli pour la Torah. C'est pour ça qu'il a fallu attendre Pourim pour que la Torah elle soit totalement reçue. En fait, la vraie réception de la Torah, elle se fait pas simplement quand on était dans la lumière du Har Sinaï. C'est pas plus facile de se retourner vers Dieu quand on est bas? Pas forcément. La Niyut, c'est un grand Nisayon. Mais la Sakanat Nefashot, c'est encore plus grand Nisayon. Je me rappelle, j'ai vu un livre qui a été écrit par une femme russe qui racontait toutes ces années. À la fin, elle avait réussi à s'échapper de la Russie, mais elle avait grandi en tant qu'enfant à l'époque des années 60-70 en Russie soviétique, de Brezhnev, tout ça. Même à cette époque-là, on ne parle pas des années 20 de Staline, etc. Si on savait que tu étais Shomer Shabbat, tu risquais le goulag. Et le goulag, c'est dire la mort. Hein, les gens qui rentrent au goulag, sur 100 personnes, 10 ans plus tard, il n'en reste que 1. Parce que les conditions, elles sont effroyables, et le corps ne résiste pas. Ceux qui ont survécu au goulag, c'est sans penser qu'ils pouvaient se faire exécuter à chaque instant. C'était des camps de travail innommables, 15 heures de travail par jour dans un froid extrême, de travaux forcés, et en vivant dans une cabane avec un morceau de pain par jour. Et maltraités avec les interrogatoires et la cruauté des gardiens, etc. Donc, cette femme, elle racontait qu'elle, en tant qu'enfant, elle voulait être Shomer Shabbat. Le problème, c'est qu'elle devait aller à l'école obligatoire. Et à l'école obligatoire, le samedi, comme dans toutes les écoles, il faut écrire. Donc pendant des années, la petite fille, elle a trouvé des tarboulottes pour montrer, elle se mettait un plâtre, un truc, tout ça, pour pas écrire. Et sur votre nefesh. Mais si elle se faisait prendre, ses parents, ils allaient au goulag. Ah, Lester. On parle de gens qui, tu comprends? Ok, arrête, va, écris, ne casse pas les pieds. C'est pas tout. C'est pas tout. Seulement si tu fais ça, le rabbi il parle beaucoup sur ça. Pourquoi il ne pouvait pas manger kasher? Il n'y avait rien de kasher. Il n'y avait rien de kasher. Rien, impossible. Vous ne pouvez pas trouver de la viande kasher. Impossible. Ça n'existait pas en Russie soviétique. Qui sait qu'elle est peut-être une fois de temps en temps un gars en secret qui allait abattre un poulet? Mais tu ne pouvais pas trouver. Pour la masse des gens, ils n'avaient pas. Mais sur le Nefesh, ceux qui ont voulu conserver la Torah, c'est des Yechidei Sgoula, c'est des gens qui ont fait vraiment Messiot Nefesh, comme vous parliez tout à l'heure aussi, où vous arriviez là, de ceux qui enseignaient la Torah en secret aux enfants et qui se faisaient prendre. Et le rabbi précédent, il disait, voilà, qui c'est qui veut le remplacer? Il y a toujours quelqu'un pour le remplacer. Quand il se faisait prendre, il se faisait tuer, quoi. On parle de gens qui étaient des gens de 20 ans, 24 ans, 25 ans, qui enseignaient à des enfants en secret, quoi. Tu les vois, si tu vois les photos, tu vois des malachim. Une petite casquette, petite barbe, des yeux d'ange. Et quand le rabbi disait, voilà, Shmuel il s'est fait prendre, il s'est fait tuer, on sait, qui veut le remplacer? Il y avait quelqu'un qui se levait. Et c'est possible que le lendemain lui-même, il se faisait prendre. C'était les talmidim du rabbi précédent qui étaient proches de lui, c'est des gens qui ont fait une vraie mission de Il y en a qui sont partis des États-Unis là-bas. Ouais, c'est possible ça. Ouais. Mais J'avais ça, écouté une histoire. Il y en a qui était passé avec 11 paires, avec 7 paires de filets. c'est après ça, ouais, c'est un peu après. Mais là, moi, je te parle de quelque chose dans 1927. Les années 20, c'était les pires années, les pires staliniennes. Il a tué, dans ces années-là, il a tué 20 millions de Russes. 20 millions, ouais,
personnes qui étaient suspectées. C'est quoi de les pas- années de la Grande Dépression là, après la Non, c'était guerre avant, c'était les purges staliniennes. C'était même dans le reste de l'Europe, oui, c'était après la. C'était après c'était La après la première. Première Guerre mondiale, etc. C'était des moments très durs, mais en tout, le communisme russe, il a tué 70 millions de personnes. C'était complètement aberrant. Des trucs. Un gars, il avait, je sais pas, un russe normal, je parle même pas un juge par rapport à toi. Tout d'un coup, il avait faim, il avait volé un pain, parce qu'il n'avait rien à manger. Il se prenait 20 ans de goulag. Tu as volé un pain, tu as 20 ans de goulag. C'est quoi le goulag? Le goulag, c'est des prisons, c'est des camps de travaux forcés en Sibérie. Ah, Température moyenne, moins 42. Ouais, ouais. Mais les goulags, ces camps en Sibérie, ils n'avaient pas de barrière autour. Parce que personne ne pouvait s'enfuir. Parce que tu veux t'enfuir, tu vas marcher 500 km dans la neige. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Donc, c'était horrible. C'était des années atroces. Les prisons, ce qu'ils ont fait, les massacres, les tortures. Donc, les gens qui ont fait ça, qui ont gardé ça pour la Torah, ils sont allés à l'extrême. À l'extrême. Donc, quelqu'un qui fait ça, il a vraiment. Ça s'appelle qu'il fait vraiment la Torah Lishma. Ok. On va essayer de conclure le Mahamar. Il reste juste 2 hottes. Venez à Alpia me voir les Yud Aleph. שהחיבור עליון ותחתון יש 3 עניינים, עליון, תחתון והביטול שלהם. On a expliqué plus haut qu'il y a Matan Torah, en fait, ce qui fonde Matan Torah, c'est qu'il y a une connexion qui s'établit entre le haut et le bas, entre le monde spirituel et le monde matériel, à travers des mitzvot. Maintenant, quand on fait une mitzvah, la Kedusha, elle peut s'imprégner dans la Gashmiut. À l'époque des Havot, où ils faisaient déjà la Torah, le Rouchani restait Rouchani. La Gashmiut n'était pas transformée. Maintenant, tu prends un Sefer Torah, hein, il a une Kedusha. Donc c'est de la peau d'animal, c'est de l'encre végétale, mais donc quelque chose de Gashmi, mais c'est devenu quelque chose de Kadosh, une Kedusha. Il y a quelque chose de divin qui se révèle dedans. Quand tu prends n'importe quel objet de mitzvah, ça devient un chepset de mitzvah. Une certaine Kedusha, il y a des différences évidemment. Ça s'appelle qu'il y a eu un bitoul de la Xéra qui était là depuis le début de la création, c'est le langage du Midrash, qui dit que les Elyonim, ils ne pouvaient pas descendre dans les Tartonim, et les Tartonim ne pouvaient pas monter dans les Elyonim. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de connexion entre spirituel et matériel. D'ailleurs, pour nous aussi, ça peut arriver. Hein. On peut vivre 2 choses complètement séparées, être dans un monde très spirituel, et après on rentre dans la Gashmit complètement, on a oublié les Shem, on a tout oublié. Pas eu de connexion. Alors, le but de la Torah, c'est qu'il y ait une connexion. C'est que le spirituel, il rentre dans notre matériel. Pas seulement qu'on soit spirituel, hein, nous. Quand on est spirituel, voilà, on a un grand high, et après, bon, c'est fini, détends un peu, je suis dans la Geshmit. Non, ça doit rentrer dans la Geshmit. Alors, en fait, dans les Mahamarim, on a parlé de 3 niveaux. Il y a le Elyon, le Tarton, et puis cette notion justement de quelque chose qui dépasse cette dualité, où il n'y a plus cette limite entre le spirituel et le matériel. Et ça correspond en fait à... c'est ce qu'il dit, chez Bouddhé, les akot, les gamers, Shlemut de Kabbalat Torah, en maspik habitul de Neshama vegouf. Et là, tsarir shetiye gam metziut shelahem, ou kemo shem betachlit hashlemut, ve metziut shelahem tiye kshura ou mechuberet ima Torah. En fait, dans la Kabbalat Torah complète, celle qu'on a touchée à Purim, le Gouf, il a complètement accepté. La Neshama, elle a complètement accepté. Ils sont complètement dans la Kabbalat Torah. Ouais. D'ailleurs, chez Neder Leil, chez Amala de Limud Torah Lishma, il aura que Beinyan Abitul, chez Alimud Shelo ou Besechel, Bishvil, Ashlemud Shelo. Par exemple, une fois que tu étudies la Torah, c'est pas vraiment Lishma, c'est pour te compléter. Parce qu'il faut que j'ai des idiotes, il faut que je sois Metakenman Neshama, il faut que je grandisse spirituellement, il faut que je me construise. Ce qui est très bien. Et d'ailleurs, les Khamim disent toujours Betor Shelo Lishma, Balishma, commence par là. C'est pas Lishma au sens où c'est une sorte de Lishma pour nous, parce que tu ne le fais pas pour devenir rave, tu ne fais pas pour l'argent, tu
tu fais déjà pour faire la volonté d'Hachem, qui veut que tu te transformes, tu dois mettre tes midot, etc. Mais quelque part, c'est quand même pour toi. Par contre, dans le Lishma, où c'est vraiment pour Hachem que tu étudies la Torah, ça c'est une autre dimension. Gam lo bishvil hashlemut haneshama, c'est même pas pour ton corps, c'est même pas pour ta neshama. Et là, gamze shamitzut shalem velomed haneshama vegouf mitraveret ima Torah shel yedeze ou yotse me akbalotot ou mitale les bilikvul des Torah. Alors on a expliqué avant, et c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que le fait que le gouf il soit complètement prêt à faire Messirut Nefesh pour la Torah, que la neshama aussi, alors ça les fait sortir de leurs limites. Le corps comme l'âme, ils sont plus limités. Non, tu me tues pas. Peu importe la vie, tout ça. C'est rien qu'Hachem. Je veux rien qu'Hachem. Et Hachem, il a une sauf. Il n'est pas limité. Mais je te marre des zéou. Chez Mevi, Ba'ama'amar, chez Toréou, des Messirut Nefesh d'Israël, Aïta, allié des Mordechai. Alors maintenant, le Rabbi, il revient sur un point du Ma'amar du Rabbi précédent, puisque c'est basé là-dessus. Là-bas, il explique que tout ça, ça peut être accompli que grâce à Mordechai. C'est Mordechai qui a donné cette impulsion. Donc encore une fois, on est arrivé à un point où le lien de l'Ishma qu'on a pu atteindre depuis Pourri, c'est quelque chose qui fait qu'on peut se connecter avec l'infini de Dieu. Dans notre vie physique, dans notre vie spirituelle. Pourquoi les tzadikim, ils font des miracles? Pourtant, ils vivent aussi dans un corps. Ils font des miracles parce que même leur bouffe, il est connecté avec une dimension infinie. Comme Baba Salé, il sert des verres et des verres d'arak, et que la personne elle guérit. Ou un verre d'arak, la personne elle guérit. Ok. Donc la bouteille, elle ne s'arrête pas. Ou l'histoire avec l'essence, que la voiture, elle aurait pu rouler définitivement. Pour penser quelque chose de physique. Mais étant donné que son gouffre, au tzaddik, son gouffre, il est connecté avec l'infini, alors il peut sortir de son gouffre une dimension infinie. C'est ça le Nes. Quelque chose qui est mal à Minateva. Donc, les Béné Israël aussi, on peut toucher à ça maintenant. On peut toucher à ça grâce au tzaddik, grâce à Mordechai. Parce que Mordechai, lui, il est à ça. Il fait ça. Arrêtez là, on touche un yesod qu'il faut développer, il faut un shiur entier pour le développer. C'est le cœur du Tanya, il est là-dedans. C'est qu'en fait, c'est le kashrut au tzaddik qui fait qu'on est capable de devenir un Benani. Et d'ailleurs, il y a Mordechai qui était Moshe chez Bedoro. Les limouds de Torah chez Mordechai, il y a Betachlit Ailoui. Évidemment, les limouds de Mordechai, c'est le niveau le plus élevé que tu puisses imaginer. Va l'aider chez Horer et Israël, l'imod Torah Bemessirut Nefesh. Étant donné que c'est lui qui a suscité, qui a éveillé le peuple d'Israël à étudier Bemessirut Nefesh. Oui, Prat chez Mordechai, il y a Rosh Ador Ader Moshe. Il était donc le chef de la génération comme Moshe Rabbeinu. Chez Mimino Nimchar, l'école à Evarim, parce que quand on dit Rosh, ça veut dire aussi la tête. Le Rizal il dit que dans chaque génération, il y a toute une kouma d'un gouffre. Les 613 membres d'un corps et correspondent aussi aux 600 000 juifs. Et donc, qui c'est qui est le Rosh? C'est le Rosh Béné Israël. C'est Moshe Rabbeinu. Ou le Moshe Rabbeinu chez Bador. C'est quoi les rachets de Rosh Béné Israël? Rabbi. Un rabbi, un vrai rabbi comme Rabbi Yehuda Anassi, qu'on appelait Rabbi, c'est le Rosh Béné Israël. C'est lui le Rosh. Le Nassi, c'est le Rosh. Comme Rachid dit, qu'il y a un Nassi ou un Kol, le Nassi, c'est lui qui inclut tout, comme la tête, elle inclut tout. Shemiminu Nimshar l'école à Evarim. Imshir Ba'em Lora Kinyan Bitul. En fait, ce qu'il a amené, c'est pas simplement la notion de Bitul, et la gamme à Eloui des Limud à Torah, Kemo Shei Mitzad Hashlemut de Adam. Donc en fait, ce qui nous a donné, ce qui nous a permis d'atteindre Mordechai, parce que lui, il a déclenché cette Messirut Nefesh, parce qu'il a fait lui-même et qu'il a entraîné tout le monde dedans, c'est qu'il a permis, pas simplement qu'on puisse étudier la Torah dans sa shlemut, mais qu'on puisse en réalité atteindre nous aussi la shlemut de la neshama de notre gouffre. C'est-à-dire quoi la shlemut de la neshama et le gouffre? C'est quand la neshama et le gouffre, ils sont complètement en adéquation, en dvékout avec le Ensof. C'est ça la shlemut du gouffre. Tu peux faire du sport et faire gonfler tes muscles, mais c'est pas ça la shlemut vraiment du gouffre. La shlemut du gouffre, c'est quand il est infini, c'est le gouffre du tzaddik. Quand je dis infini, ça ne veut pas dire infiniment grand, ça veut dire que
il n'est pas limité par les lois de la nature. ועל פי זה, יש לבאר גם מה שמביא במאמר של מרדכי קיבץ כ"ב אלף תינוקות של בית רבן. Il a pris 22 000 enfants de l'école de Yavne, il les a amenés. Qui ma'ala zou belimud Torah, shi mitzad hashlemut d'aneshama vegouf, c'est-à-dire ce niveau parfait là dans l'étude de la Torah, parfait au niveau de la neshama, au niveau du gouf, comme on l'a dit, ibeikar betinokot shel bet rabban. En fait, tu le retrouves essentiellement chez les petits enfants. Les enfants, ils ont cette shlemut. Veyuval ze alpi ma she'amru chazal, et ça se comprend à partir de ce qu'ils ont dit les chachamim, en haolam mitkayem ela bishvil evel tinokot shel bet rabban. Que, en réalité, le monde y repose sur le souffle des Tinokot Shel Bet Rabban, des petits-enfants qui étudient la Torah. Quand un petit enfant, avant la bar mitzvah, il a un teiro, le monde y tient. Son Evel, P, il est tellement pur que, pourtant tu vas dire, c'est un enfant, il ne comprend pas grand-chose. Ouais, mais ça, c'est la shlemut de la Torah. C'est la pureté la plus grande qu'il peut y avoir dans la Torah. Ah, pourtant, Rabbi va dire, mais l'enfant, lui, il n'est pas très lishma, il attend un bonbon ou il a peur du bâton. Dans les vieux chéderim, t'as donné des coups de bâton sur les doigts si tu apprenais pas bien. Amarle, donc qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est Rav Papa, il a dit ça. Hein. Il a dit ça à Abaye. D'accord? Amarle, Rav Papa, les Abaye. Rav Papa, il a dit à Abaye, Didi Vedidar Maï. Quoi? Mon étude est la tienne, elle vaut rien? Tu me dis, le monde, il repose sur l'étude des petits-enfants. Mais eux, c'est des gdolé odam, qui c'est Rav Papa, qui c'est Abaye. Le monde, il repose sur eux, non? Leur étude. Amarle, enodome evel shesh bochet, evel shesh bochet. Et la fameuse réponse, tout le monde la connaît dans la Gemara, Rav Papa il a dit, ça dépend. Parce que le souffle de quelqu'un qui n'a pas connu la faute, parce qu'un enfant, même s'il a fait des bêtises, ça ne fait pas une faute, de quelqu'un qui a connu la faute, c'est pas le même souffle. D'agam chez l'imoud à Torah, chez le Rav Papa ve'abaye ayab et vadaï lishma. Évidemment, ils étudiaient super l'ishma. Bedargot, achin et elot, des niveaux de l'ishma incroyables. Évidemment, les Amoraïm. Velimud à Torah des Tinokot chez Bet Rabban ou Mitzad Irat Aretsua, alors que les enfants, ils le font parce qu'ils ont soit peur ils ont peur du bâton, ou ça peut être aussi la ceinture, ils ont peur de la récompense, ils ont peur de la baguette, ce que tu veux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas l'ishma. Malgré tout, il y a un avantage dans le souffle des petits-enfants. C'est plus grand parce qu'ils sont plus purs, donc le monde y repose sur eux. Quelle explication? Tashbar, ça veut dire Tinokot chez Bet Rabban. Ou en mitzat nishmatan. En fait, qu'est-ce qu'il a de pur, le souffle qui sort de leur bouche quand ils étudient la Torah? C'est même leur neshama. Shikrova yoter lelokut. Leur âme, elle est très proche d'Hachem. Un petit enfant. Mipne sheze mi karov ba'a meolam aruchani. Ça fait pas très longtemps encore qu'il est venu sur terre. Juste 5-6 ans qu'il est là. Donc, sa connexion avec sa source divine, spirituelle, est encore plus récente. Plus on vieillit, plus on s'éloigne de la source. On s'en rapproche. Alors justement, c'est fort, parce que même quelqu'un comme Abaye va avoir, ils sont restés Bigdusha, malgré tout, on va voir. Ven mitzad agouf shelahem, shelo nitgashem kol kach, beta'avot, be'achila veshtia beta'avot. Leur corps, il ne s'est pas encore trop épaissi, à force de manger des dafina, okay. Et ta'avot, une bonne daf, un bon vin, un bon sandwich. Ok, me voir bimkom acher, be'aruka. Donc en fait, l'enfant, il est encore, même son gouffre, il est encore très pur. Tu vois, un petit enfant, son gouffre, il est tort.
ועל פי זה יש לומר, לזה שמביא במאמר שבזמן הגזירה קיבץ מרדכי כ"ב אלף תינוקת של בית רבן. Donc on ramène dans le Mahamar que Mordechai, il a rassemblé 22 000 petits-enfants de l'école. ובירדי לבאר שבלימוד התורה שהיה אז, היה לא רק הביטול דנשמה וגוף, אלא גם השלמות דנשמה וגוף. C'était pour montrer, pour expliquer que la neshama et le gouffre, elle est pure. Il faut retrouver cette pureté à travers de la Torah. Comme les enfants. Il faut qu'on soit comme des enfants. Et là, chez Ma'alat HaNeshama des Tinokot Shel Bet Rabban, Ena Shayechet Kol Kar le Limud HaTorah Shelahem. En vrai, le révèle, attention, quand un enfant il utilise une Mishnah, ça ne veut pas dire qu'il la comprend très très profondément. C'est pas grave. Mais Kivan Shalimud Shelahem, ou Mipne Yirat Eretzua, en fait, ils étudient même pas tellement l'Ishma. C'est-à-dire Tevat Hagouf. Velo Mitzad HaNeshama, ça ne vient pas de la Neshama. Donc on pourrait dire que c'est pas tellement une shlemut de la Neshama, l'idée de l'étude des enfants. Vegam, en basé à bitul de Messirut Nefesh, on ne voit pas non plus qu'ils font Messirut Nefesh. La chen mevi be'amamar chez Alimud des Tinokot Shel Bet Rabban ou Aliede Mordechai. Donc en réalité, le rabbi précédent il a mis la Nekuda sur le fait que c'est Mordechai qui a généré tout ça. C'est lui qui a amené tous ses enfants. Et c'est lui qui a montré le Messirut Nefesh. C'est pas simplement qu'on a pris les enfants purs qui ont étudié la Torah. C'est parce qu'il y avait ce corps de Mordechai derrière. Shali disait, Aya gam limud la Torah shelahem b'mesirut nefesh kimouvar b'ma'amar. V'yesh leosif d'alidé chez Mordechai ki betz kav bet elef tinokot shel bet rabban nitosef etzlo ha'ilui de evel tinokot shel bet rabban. V'alidé ze imshir inyan ze gam bechol ha'yehudim shebedor. Donc en réalité, Mordechai, d'une certaine manière, il a récupéré cette force des enfants. C'est quand le rabbi, il a réuni aussi, en 1981, il y a eu plusieurs campagnes où il a demandé qu'on fasse dire l'étude des psukim aux enfants en public. C'était avec cette dimension-là. Dimension justement de prendre ce Evel Tinotot Shel Bet Rabban et de l'amener pour être Mekahem, comme Mordechai avait fait à cette époque-là. On finit Mahamar, il y a juste un petit paragraphe. C'est une autre halakha qu'on va revoir bientôt. En fait, on repasse à chaque année le même processus de Kibel HaYehudim, comment l'expliquer. Au contraire même, on peut recevoir la Torah encore plus profondément, encore plus lishma. ויש להוסיף שהחידוש בימי הפורים לגבי מתן תורה הוא בשני עניינים. שבימי הפורים היה הגמר והשלמות לקבלת התורה וקיבל היהודים, כנ"ל בארוכה, וגם קיום התורה. Donc en réalité, il y a une Kabbalat Torah complète et il y a eu un Kiyum Torah qui était Begmara al Pasuk Kimu ve Kiblu de Yudim Kimu Mashkiblu Kva. C'est pas simplement qu'ils ont accepté la Torah complètement, mais c'est qu'ils l'ont accompli même complètement. Des chez Kiblu be Matan Torah lo haya be ofen de Kiyum Nitzri. Parce que le Kiyum de la Torah au moment de Matan Torah il n'était pas éternel. Et l'après chez Chatou Begel itnatzlu et Edem. Après ça, en réalité. Juste après Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le Hegel, mais ça n'a pas duré. B'nei Apurim k'tiv, v'imei Apurim ha'ele lo ya'avru v'chule zircham le yasuf mizaram les shekiblu bepurim kayem bekiyum nitzri. Donc on voit que ça ne s'arrêtera jamais Purim. Donc l'acquis qui a été à Purim, il est éternel. V'al derer ze u'b'imei Apurim bechol shana v'shana sheyesh baze shnei inyanim ele. On retrouve ça chaque année. Chez Bechol, Shana, Nitosef, Veshlimu, de Kabbalat Torah, Kenal, Shigam, Osafazu, Yeshlo, Kiyum, Nitzri. Et ça aussi, à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, ça demeure éternellement. Velachem, Bepurim, Tsari, Liot, Avoda, de Loyada. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une Avoda de Loyada, qui a Shlemu, de Kabbalat Torah, Baal Yadeh Bitul. Parce qu'en réalité, comme on l'expliquait, pour qu'il y ait cette Kabbalat Torah réelle, complète, Lishma, etc., il faut que ce soit avec Bitul, Messirut Nefesh. Mais c'est où Gam, Sheitziat, Mi Metsiuto Adeloyada, c'est quoi l'Adeloyada? C'est que tu sors de ton da, tu sors de ta Metsiut. Ça passe par quelque chose de Gashmi, qui est le Yaïm.
qui a bitul des pourim tsari liot gam mitzad agouf, parce qu'il faut qu'il y ait un bitul aussi dans le gouf, kenal be'aroka, ou mizen imshar, anetinat koar kol hashana, ça donne une force pour toute l'année, שענייני הגוף לא יתפסו מקום אצלו במילה לא תהיה מניעה מצד הגוף ללימוד התורה. ועל פי מה שנדבר, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va après aider pendant toute l'année. ועל פי מה שנדבר לימוד התורה לשמה, היא לא רק בעניין הביטול, אלא גם שהלימוד של אדם הוא באופן בלי גבול, ça va aussi, comme on l'expliquait avant, ça va donner une dimension infinie. יש לומר שעל דרך זה הוא גם עד דלא ידע שזה בפועל אחר כך על ידי גם בידיעה דלימוד התורה צריך להיות בהבנה והשגת דווקא שמבין בשכלו עניינים התורה שקודם לא היה השייך לזה. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'on doit connaître la Torah, mais le fait qu'on est passé par un technique de l'Oyada, ça veut dire qu'on va dépasser notre niveau de connaissance qu'on pouvait avoir avant, même dans notre étude de la Torah qu'on va avoir maintenant. Donc Moshe Bier, votre quelque מורי וחתני, האדמו"ר באחת השיחה דפורים שהגידים שמגיעים לדרגה זו דלא ידע, הידיעה שאחר כך הוא באופן אחר לגמרי, le fait qu'on soit passé par le ידע, ça va nous amener à une ידיעה complète, ובכללות הוא בהשכל המוגבל של האדם, מתאחד עם התורה שלומד בלתי מוגבלת, ועל ידי זה נעשה אחד גם עם הקדוש ברוך הוא, ישראל הוראיתו וקודשה ברוך הוא כל אחד, ça fait qu'on est complètement unis à Hachem, comme on l'a expliqué avant, que grâce à la Torah, il y a un yichud total qui se fait entre le Neshama d'Israël et le gouffre d'Israël, pas seulement le Neshama, mais aussi le gouffre avec le Ensof Baruch Hu.